Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à PCM. Et la dernière fois, on s'en était arrêté à l'Omloop et Nieuwsblad. Donc c'est la course qu'on va faire aujourd'hui. Je vous donne notre Dream Team pour cette course. Wout van Aert, Dylan van Baarle, Christophe Laporte, Matteo Jorgensen, Tige Benoot, Tim van Dijk et Jan Tratnik. Du très 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 lourd pour cette course. Alors, il y a Mathieu Van Der Poel, évidemment, Mats Pedersen, Matej Maoric, Tom Pidcock, Matteo Trentin, Casper Asgreen. Et voilà, ce sont les principaux favoris, plus nos coureurs à nous, évidemment. Et sans plus attendre, on est tout de suite parti pour cette superbe course qui est la première flandrienne de la saison. Jusqu'à maintenant, on a fait l'UAE Tour, hein, que vous avez pu voir dans le dernier épisode, qui n'est pas terminé encore. Et là, on va attaquer les Flandriennes qui vont se poursuivre tout au long du mois de février, du mois de mars et début avril. Alors, dans la dernière vidéo, j'ai eu un petit problème avec mon OBS, apparemment au niveau de la course. Au niveau des menus, ça allait. Au niveau de la course, il y a eu beaucoup de freeze. L'image était beaucoup bloquée, donc normalement c'est corrigé. J'espère qu'aujourd'hui il ne devrait pas y avoir de problème, mais il me semble que ça devrait marcher. J'ai fait un petit test avant, ça fonctionne. Donc je ne pense pas qu'on va être embêté avec ça. Alors, les favoris, Mathieu Van Der Poel, regardez, 83 pavés, 82 endurance. Wout van Aert, c'est l'inverse, 82 pavés, 83 endurance. Ce sont les deux principales têtes d'affiche. Alors, je me méfie de cette course parce que souvent sur PCM, on a des très très gros groupes qui partent, des groupes de 20, 25, 30 coureurs, et qu'après, on n'arrive pas à revoir parce que le peloton s'arrête complètement de rouler. Donc, pour pas que ça m'arrive, je vais mettre directement du monde à rouler dès les premiers kilomètres. On va filtrer un petit peu pour qu'il n'y ait pas un trop gros groupe qui part. Donc, on va utiliser notamment pour ça Tim Van Dijk et Jan Tratnik. Parce que je me suis fait déjà avoir plusieurs fois où je laisse un groupe de 20 à 25 partir. Je m'endors un petit peu. Il y a 9 minutes d'écart. Et c'est trop tard pour revenir. Il n'y a que moi qui roule, évidemment. Personne ne veut m'aider. Et, euh, et finalement, on revient jamais. Donc là, on va faire en sorte que ça n'arrive pas et on va essayer de gérer un petit peu l'écart avec les échappées. Et puis on essaiera de commencer à mettre le feu dans les passages pavés qui sont dans les 50 derniers kilomètres. Alors, impatient de voir les formes du jour. Normalement, c'est Van Aert notre leader. À voir en fonction des formes si on doit changer ou pas. Il peut y avoir aussi Van Baarle ou Laporte qui nous sert de leader. Eh ben, écoutez, les formes sont plutôt pas mal, regardez, puisque tout le monde est dans le vert. Van Aert à 0, Jorgensen 0. C'est plutôt très très correct. Et on va mettre tout de suite Van Dijk et Tratnik à rouler. Notre leader, c'est donc Van Aert, protégé par Benoot. Et on va mettre tous les autres derrière. Voilà. En effort 85, d'accord. Et on a déjà Tratnik qui est à l'avant pour filtrer. Et ça commence à partir. Ide Schelling, Molano, qui veulent être dans les échappées. Mais Jan Tratnik veille. Alors, pour ce qui est de Van Dijk, il était tout au fond du peloton, vous avez vu. Donc, dans un premier temps, je l'ai collé derrière Tratnik pour qu'il remonte tout seul. Et une fois qu'il sera derrière, on lui mettra les relais à 70. Alors, 70, c'est un peu beaucoup pour un début de course. Là, c'est juste pour filtrer. Quand le peloton va se calmer, on va pouvoir baisser un petit peu. Donc là, pour l'instant, personne n'arrive à s'échapper. Voilà, ça ressort. On va mettre 65. Dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait 4-5 coureurs qui partent, pas plus. Ce serait parfait pour moi. Voilà, on a Van Dijk qui est en train de remonter. Sylvain Dillier qui gère aussi, Garben Tyson qui essaie d'y aller. Voilà, quand je vois que ça part, je remets 70, histoire de calmer un peu tout le monde. Bon, pour l'instant, ils sont que 3 devant. Voilà, ça ressort, c'était sûr. On a Derek G de Schelling, Serrano, Milan Menten. Ah, on a des beaux noms qui partent devant. Tant qu'ils sont moins de 10, ça va. Par contre, si c'est un plus gros groupe, il va falloir se méfier. Il faut faire très très attention. Donc il y a les Alpecin de Van Der Poel qui nous aident avec Michael Gogol de Ghent. Ah ouais, ça essaie de partir dans tous les sens. Pour l'instant, on a Gogol qui gère un petit peu avec nous. Voilà, Van Dijk est là. Hop.
Et là, on va se mettre tous les deux sur le même niveau. 70, c'est très très bien, surtout si on est aidé par les Alpecin. Et on a également les Lidl de Mads Pedersen qui sont là avec Otto Vergaard pour jouer un petit peu les agents de sécurité du peloton. Voilà, je crois que l'échappée est partie. On a donc dans les échappées Serrano, je ne sais pas s'il va arriver à recoller parce qu'il a l'air cuit. Vandenberg, Ide Schelling, Derek G, Milan Melten, Gerben Tyson qui vont rejoindre Mathis Lebert qui est tout seul devant. On voit qu'il y en a déjà plusieurs qui sont complètement cuits. Et nous, du coup, c'est de ressortir avec Oliveira. Un petit peu bizarre ça, complètement à contre-temps là, Oliveira. Et à nouveau un groupe qui ressort. Alors, je sais pas s'ils vont y arriver, hein, parce que là, ils sont partis un peu tard. Et nous, on va essayer de gérer tranquillement. Ouais, voilà, ils ont vu que c'était trop tard. Allez, on va avancer un petit peu dans cette course. J'ai mis en vitesse x2. Et je pense qu'on va pouvoir baisser un petit peu l'allure. On va se mettre à 65 parce que là, à mon avis, plus personne va ressortir maintenant. C'est réglé. Alors, je voulais voir un petit peu au niveau de la start list. Donc, Alpecin, on a Van Der Poel. Notre équipe à nous, on l'a déjà faite. Pour les Lidl, on a donc Pedersen. Pour la Bahreïn, Mauric. Alors voilà, UAE, c'est Nils Politt le leader. Nils Politt qui a des très bonnes notes, hein, 78 pavés, 77 endurance. Pour la Ineos, on a Tom Pidcock, 78 pavés, 77 endurance. Casper Asgreen et Remco Evenepoel pour la Soudal. Impatient de voir ce que Remco peut faire sur une course comme ça. Pour les Tudor, on a Matteo Trentin. Pour la Groupama, Lorenz Pitti. Pour la Movistar, Oyer Lascano. Lorenz Rex, voilà. Qu'est-ce qu'on a oublié encore? On a fait le tour, hein. On a fait le tour des principaux leaders. Alors, la situation de course, 1 minute 20 d'écart entre les échappés et le peloton. Pour l'instant, on gère. L'écart semble... Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, regardez, il y a une cassure. Eh ben, voyez ce que je vous disais, il y a un gros groupe qui part. Et le peloton s'arrête de rouler. Voilà. Donc, nous, évidemment, devant, on va s'arrêter de rouler. Et derrière, on est un peu piégé. Alors, il y a les Alpecin qui se portent à l'avant. On va voir s'ils roulent. Et voilà, ils s'arrêtent. Ah, c'est insupportable. Donc là, ce qu'on va devoir faire, on va mettre Laporte, Van Barle et Benoît à rouler. Et Jorgensen va protéger Van Aert. Là, si nous, on fait pas l'effort, ça revient jamais, hein, je vous dis tout de suite. Parce que Alpecin et Lidl veulent pas rouler. Sûrement parce qu'ils ont du monde à l'avant. Ouais, il y a Ricard, il y a Vermarche, il y a Gogol, il y a Dillier, ouais, ils ont 4 coureurs. Les Lidl ont personne. Oh, il y a Van Der Poel. Oh là là, il y a Van Der Poel à l'avant. Alors là, c'est un petit peu la catastrophe. Donc, on va mettre Laporte, Van Barle, Benoît en gros effort relais. Ah, il faut absolument recoller parce que là, regardez, il y a Van Der Poel qui est à l'avant avec 4 équipiers, hein. Et ils vont rejoindre le groupe de devant, donc ils vont être 21 à l'avant. Et Van Der Poel a 4 coéquipiers. Bah, voyez, ce que je vous disais au début de la vidéo est exactement en train de se passer. On est piégé. Alors là, on s'est fait avoir comme des idiots, hein. J'étais en train de regarder la start list, je pensais pas que ça partirait de si loin. Et on s'est fait avoir. Bon, pour Tratnik et Van Dijk, c'est tout bénef parce qu'ils n'ont pas besoin de rouler. Ils vont pas mettre un coup de pédale, ça c'est sûr. Il y a Remco Evenepoel aussi qui est devant. Oh là 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 là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe pour nous là, hein. Parce que là, on va devoir rouler pendant je sais pas combien de kilomètres, hein. On va tuer notre équipe, hein. Évidemment, personne va nous aider. Est-ce que Pedersen est là? Il y a Thibaut Nice qui est là. Tom Scoins. Pedersen. Je cherche Pedersen. Ouais, Mats Pedersen est là, mais pourtant les Lidl roulent pas, hein. Ils nous laissent faire tout le boulot. Ça, c'est un petit peu embêtant. Bon, une 37, une 38. On va voir si on arrive à recoller. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je laisserai pas Tratnik et Van Dijk décrocher? Parce que là, dans le groupe numéro 1, ils serviront à rien du tout. Ils vont pas rouler. Ils ont aucune chance de gagner non plus, je pense pas, puisqu'il y a Van Der Poel.
Je me demande si je vais pas les laisser décrocher pour venir rouler derrière. Ah, ça y est, les Lidl viennent rouler avec nous. Ils ont mis Vachek, Toyns, Vergaard. Ah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, on va laisser décrocher les deux de devant. Parce que là, ils servent à rien du tout. Et comme ça, ils vont venir rouler dans le peloton avec les Lidl. Ce sera mieux. Oh, le peloton en file indienne, ça roule très 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 vite là. Alors on va faire remonter un peu Van Aert parce qu'il est très loin. Ah, ça explose dans tous les sens. Regardez le peloton, il n'y a plus que 55 unités. J'essaie de faire remonter un petit peu Van Aert qui est un petit peu embourbé au fond du peloton. On va faire comme ça. Voilà, on va lui demander de revenir. Alors, on en est où? Jorgensen et Van Aert vont revenir. Laporte devant, ça continue de rouler. Et on va mettre... Voilà, on va faire comme ça. Histoire de faire remonter toute l'équipe. On a toujours les Lidl qui roulent. Ah, même Thibaut Nice, hein. Regardez, on a Vasek, Nice, Scoins, Vergaard et Toyns qui sont en train de rouler. Ah, il y a encore une cassure. Ah, là, ça a explosé dans tous les sens, hein. Même devant, il y a des unités qui se décrochent, ils n'arrivent pas à suivre le rythme. Et on n'a même pas commencé les secteurs pavés, hein. Ça promet une très 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 grosse course. Là, ça part vraiment dans tous les sens. Alors c'est bon, Van Aert est remonté. Alors regardez comme la barre jaune est déjà entamée, hein. Là, il y a eu un gros effort pour tout le monde. Ouais, j'avais pas prévu un départ de course comme ça, mais bon, il va falloir s'adapter, c'est pas grave. Ça y est, Tratnik est revenu. Il va pouvoir reprendre sa place tout devant. Hop. Et on va remettre donc Tige Benoît à protéger Van Aert et Van Barle. Voilà. On va juste laisser Van Dijk rouler. Parce que là, il y a déjà 2 minutes. L'écart continue d'augmenter. Et on va aller voir un petit peu devant qui roule. Ça doit être les Alpecin parce qu'ils sont 4 ou 5. Alors, ben, il y a un peu tout le monde qui roule, hein. Ça s'entend très très bien malheureusement pour moi. Thomas de Gent, Remco Evenepoel, il y a des sacrés routiers, hein. Wisniewski, De Potter, Dillier, Welton, il y a des sacrés rouleurs. Vermerge, Gianni Vermerge qui est là aussi. Ouais. Bon, bah c'est exactement ce que je voulais pas qu'il se passe, qui est en train de se passer, hein. Bah, j'avais pas prévu que Mathieu Van Der Poel serait à l'avant par contre, hein. Ça, c'est la grosse surprise. Bon, on va s'adapter. Faut pas oublier les bidons quand même. On va aller demander à Christophe Laporte d'aller chercher un bidon. Allez, je vais avancer un petit peu. On va essayer de sortir de cette zone devant. On a 2 minutes 20 de retard maintenant. Et alors, ce qui me rassure un petit peu, c'est que devant, il y a des unités qui décrochent. Ils sont de moins en moins nombreux. Tout à l'heure, ils étaient 21, ils sont plus que 15 parce qu'il y a des gars qui arrivent même pas à tenir le rythme, hein. Et on n'a pas encore entamé les pavés, hein. Donc là, il y a... qu'est-ce qui se passe encore? Regardez, ça lâche de tous les côtés. On ne peut pas se reposer sur cette course, hein. Il faut surveiller tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, il y a Van Aert qui est en train de complètement lâcher avec Benoît qui a explosé. Laporte qui allait chercher le bidon s'est fait exploser aussi. Laporte qui chute en plus. Voilà, c'est une catastrophe. C'est un début de course catastrophique pour nous. On va demander à Van Baarle de décrocher. C'est un début de course catastrophique. Benoît ne peut plus rouler. Van Aert va devoir faire l'effort tout seul. Allez, on va essayer de récupérer la roue de Van Baarle qui va nous remonter en haut. Du coup, on n'a toujours pas eu nos bidons. On va essayer avec le brave Tige Benoît de les récupérer. Ça n'arrête pas de casser là. Le groupe se scinde en plusieurs morceaux. Il faut absolument être dans la première partie, sinon, après ce secteur pavé, on est tous morts. C'est Mathias Vasek qui fait le taf devant.
Et je crois qu'il y a encore des gars qui sont ressortis, hein, parce que regardez, Tennyson, Sheehan, ils y étaient pas ceux-là tout à l'heure, hein. Ils ont fait le jump, ils essaient de rejoindre le premier groupe. Alors là, on va jamais s'en sortir, hein, parce qu'il y a des mecs lâchés, mais il y en a d'autres qui ressortent. Je crois qu'on est parti pour une journée galère. Alors, Tige Benoît, essaie de ramener les bidons, même ça, c'est dur. Et je vous avoue que pour l'instant, on n'est pas tellement en position de peser sur la course, hein. On subit les événements énormément. Alors, j'attends que les bidons soient remontés. On va peut-être voir un peu plus clair, hein, dans ce bazar. Alors, Christophe Laporte a réussi à remonter les bidons. Voilà. Bon, petit point. On est à nouveau 148 dans le peloton. Ça a recollé. Devant, nous avons un groupe de 16 rescapés de la première échappée. Derrière, on a 9 coureurs qui essaient de recoller. Et derrière, on a notre peloton avec toujours les Unoix et les Lidl qui roulent. Nous, je vous avoue qu'on a déjà fait énormément d'efforts. On est à contre-temps tout le temps. Donc là, pour l'instant, on va pas forcément aider. Par contre, voilà, il faut plus que ça sorte, hein. Derrière, il faut suivre les coups maintenant. Il faut plus que ça sorte, hein. Donc dès que je vois que ça sort, maintenant, je vais essayer de recoller. Ils sont déjà 16 à l'avant, donc c'est déjà énorme, hein. Voilà, on recolle. Et maintenant, il faut suivre tous ceux qui vont rouler. Ah, ça essaie de ressortir encore, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. On est à 98 km de l'arrivée. Allez, on se met en effort curseur sur les secteurs pavés. Surtout bien rester devant. On a un groupe de 16 avec 2 hommes qui essaient de faire le jump derrière. Je sais pas comment ils vont faire à 2 pour faire le jump, c'est un peu suicidaire. Marco Haller et Boivin. Alors là, s'ils y arrivent, ils sont forts, hein. Ils sont en chasse-patate exactement entre les deux groupes. Je vois pas comment ils vont faire à 2. Allez, on va essayer de remonter Tige Benoît maintenant. Et là, voilà. Van Dijk, Benoît, Tratnik, nos 3 rouleurs, nos 3 équipiers qui sont à l'avant. Bon, heureusement, il y a les Bahreïn qui viennent rouler avec les Lidl. Et il n'y a plus qu'une minute 20 entre nous et le gros groupe de devant. Alors là, ce que je vais espérer, moi, c'est que devant, ils sont toujours 16, mais il y a des équipiers qui sont en train de se cramer, qui vont sûrement sauter. Et quand ils seront moins de 10, ça devrait quand même se calmer un petit peu, à mon avis. Ils pourront plus rouler autant parce qu'ils vont manquer de main-d'œuvre. On va aller voir un petit peu ce que fait Mathieu Van Der Poel. Il est à l'arrière du groupe, tranquille. VDP, regardez. Il a 4 coéquipiers avec lui, tout va bien. Il s'est retrouvé là un peu par hasard. Et finalement, il est bien, hein. Morgado qui essaie de ressortir. Allez, sur les secteurs pavés, on essaie de visser un petit peu. On n'a plus qu'une minute 15 de retard. Comme prévu, les 4 qui voulaient faire le jump ont explosé. Donc ça fait nos affaires. Voilà, je pense qu'on va devoir rouler maintenant parce que là, les Lidl, les Bahreïn ont fait beaucoup d'efforts. On ne peut pas rester comme ça en passager clandestin pendant toute l'étape. Il y a un moment, il faut assumer notre rôle. Et c'est parti, on va rouler. Alors là, quand je décide qui va rouler, regardez, je prends celui qui a la barre jaune la plus basse, hein. C'est Benoît. Voilà, je vais le mettre à 83 pour l'instant. Et on va essayer de garder le groupe à environ 1 minute 15 devant, comme ça on les laisse se fatiguer, on va les laisser mourir solo. Ils sont en train de perdre des coureurs, en plus là ils sont plus que 14, donc on a repris le contrôle de la course, ça va mieux. Voilà, je vais essayer de pas rouler trop vite, faut pas les rattraper trop tôt, parce que si on rattrape tout le monde, ça va ressortir, et ce sera incontrôlable. Donc on va les laisser rouler tranquille devant.
Je me mets à 78, et puis comme ça, ils se fatiguent un par un. Et on essaiera de les cueillir un peu plus tard. Alors, Renard qui se fait reprendre par le peloton. Sylvain Dillier, Albanese et aussi qui est cramé. Ils ont fait beaucoup d'efforts dans le groupe de devant. Dans le groupe de devant, on n'est plus que 13 hein, d'ailleurs, avec toujours 1 minute 20 à peu près d'écart. Moi, je vais garder cet écart-là pour l'instant, c'est parfait. Et il reste 68 km. Nos leaders ont récupéré de la barre jaune, tout va bien. Van Aert, Laporte, Van Baarle, Jorgensen. On est plutôt pas mal. Et nous allons attaquer la dernière partie de la course, la plus intéressante, puisque vous voyez que c'est là où il y a tous les secteurs pavés. Et donc c'est là où on va essayer, nous, de faire la différence. Alors, prochain secteur pavé, je vais tenter encore d'accélérer un petit peu. Là, on est dans le Valkenberg, 1 km à 4,9%. Et vous voyez que le groupe de devant a repris un peu d'écart, donc on va accélérer un peu. Voilà, on va se mettre sur 85. Moi, je veux vraiment rester entre 1 minute et 1 minute 20, pas plus. Et on va aller voir devant qui roule. Van Der Poel est toujours en train de faire de la patinette. Et ce sont les coéquipiers de Van Der Poel, évidemment, qui roulent. Ça nous arrange parce que ça veut dire que s'ils sont tous en train de se cramer maintenant, il les aura plus dans le final. Donc c'est plutôt pas mal pour nous. Allez, 1,20, on est bien. Et Tige Benoît va pouvoir laisser à Jan Tratnik le soin de prendre le relais. Tige a fait du super boulot comme d'habitude. On va le mettre en queue de groupe, je sais pas s'il va arriver à s'accrocher, on verra. S'il arrive à s'accrocher, ça peut être pas mal parce qu'il pourra aller nous chercher les prochains bidons. Ça nous évitera de cramer quelqu'un d'autre. 1,20, 1,30, Jonas Ricard, c'est terminé. Ils sont plus que 12 devant. Et à mon avis, ils vont pas rester très longtemps 12 parce que regardez, il y en a qui sont déjà foutus. Et c'est Van Der Poel, ça y est, Van Der Poel accélère à 54 km de l'arrivée. Mathieu Van Der Poel a décidé de prendre les choses en main. Et je pense qu'il va faire exploser le groupe. Alors là, je suis impatient de voir comment ça va se passer. Est-ce que Mathieu Van Der Poel va pouvoir résister pendant plus de 50 bornes? Alors, si on était dans la vraie vie, je dirais oui. Dans le jeu, vous savez que c'est très 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 dur de partir de loin. Donc là, ça me paraît vraiment très ambitieux de la part du champion du monde. Nous, derrière, on maintient toujours le rythme. Hein. Un petit 85, c'est parfait. Toujours 1 minute 20. Et il reste 50 km à effectuer. Par contre, là où je suis un petit peu inquiet, regardez, c'est qu'on est plus que 26 dans le groupe. Hein. Donc ça veut dire que là, la main-d'œuvre va vite manquer si on accélère. On n'est plus que 26. Le groupe derrière est à presque 1 minute déjà. C'est une course qui fait mal. Hein. Là, depuis le début, on est à fond. Donc les groupes explosent dans tous les sens. À la fin, j'ai l'impression qu'il ne restera plus que la Visma. Hein. Ouais, la Visma et Lidl, quoi, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Bon, il faut dire que ça roule très très vite. Alors, on a récupéré Vermersch. Crevaison pour Van Baarle. Hop là. Et voilà, Van Baarle. Van Aert qui se retrouve encore à faire l'effort. Oh là là, ça fait plusieurs fois quand même. Ça va se payer en fin de course, à mon avis, ça va se payer. On a perdu Van Baarle dans une crevaison. Et c'est maintenant Van Dijk qui va commencer à rouler. Alors, Tratnik va essayer d'attendre Van Baarle. On va voir si on arrive à le ramener. Et devant, Van Der Poel est parti tout seul. Alors, Van Baarle est là. Hop. Est-ce qu'il va réussir à recoller Van Baarle? Oui. Peut-être. Peut-être, peut-être. On va voir. On va peut-être attendre un petit peu. On va attendre un peu pour que Van Baarle recolle. Ouais, ça devrait le faire. Ah, presque, presque, presque. À la bascule. Je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Ouais, c'est bon, il est là. Et nous, on a retrouvé notre groupe de 10. Donc, il n'y a plus que Van Der Poel tout seul devant. Van Der Poel seul face à tout le monde.
Face à toute l'équipe Lidl, face à toute l'équipe Visma, face à toute l'équipe Bahreïn, Van Der Poel tout seul devant. Et il reste 35 km, il a 1 minute d'avance. Bon là, il va pas falloir tarder trop quand même, hein, il faut mettre en route maintenant. Maintenant qu'il n'y a plus qu'un homme à l'avant, il faut mettre en route. Je me suis mis en effort curseur 88. Tratnik a lâché définitivement. Benoît, ça va pas tarder aussi. Là, il faut mettre en route maintenant. Ouais, on est pas mal. J'aurais bien aimé qu'ils nous ramènent les bidons avant de lâcher, mais ils n'ont pas réussi. C'est pas grave. Alors, on a la Lidl qui veut rouler. Et on est en train de revenir sur Van Der Poel qui tient pas. Hein, Van Der Poel, regardez. Il a fait beaucoup trop d'efforts, le champion du monde. Et alors là, à mon avis, ça va attaquer dans tous les sens. Donc, il va falloir être très, très, très attentif. Van Dijk, c'est fini. Et on va compter maintenant sur Jorgensen. Là, c'est un jeu d'élimination par l'arrière. Les Lidl qui font le forcing. Van Dijk, j'aimerais bien qu'il aille récupérer un bidon s'il peut avant de lâcher complètement l'affaire. Moritz, Teuns, Coins qui attaque. Van Dijk malheureusement a lâché. On n'est plus que 17 et il reste 27 km. Je crois que Van Der Poel est encore là. Je le vois plus, mais il me semble qu'il est là. Tom Pidcock qui attaque maintenant. Et nous, eh ben, on va maintenir l'effort avec Laporte, Van Barle, Van Aert, Jorgensen. Alors, pour le bidon, allez, c'est Laporte qui va aller chercher. Est-ce que Van Der Poel est encore là? Je crois que oui. Ouais, il est là. Il est là, il est là. Et ben, vous savez quoi? Nous, on va pas tarder à attaquer parce que Van Der Poel, j'ai pas envie de lui laisser le temps de récupérer. Donc, dès qu'on aura récupéré les bidons, et c'est le dernier bidon, eh ben, on va passer à l'attaque. Parce que Van Der Poel, là, sinon, il va avoir le temps de récupérer et il va nous la mettre à l'envers. Alors, vas-y, Christophe, les bidons, si tu pouvais te grouiller un peu, ce serait cool. Voilà. Et c'est Van Barle qui va attaquer. Voilà, Van Barle suivi par Teuns et Lampart. Je laisse partir. Ah, Pedersen y va. Là, par contre, on va suivre. Pedersen, Pidcock. Nous, on va suivre Yves Lampart. Van Der Poel essaie d'y aller aussi. Alors, il y a 2 secondes, il était cramé. Maintenant, il y va. Je sais pas comment il fait. Ouais, c'est ce que je vous ai dit. Il a dû récupérer. Il faut absolument pas lui laisser le temps de récupérer. Alors, c'est Teuns qui fait le forcing pour Pedersen en haut du Kapelmur. Nous, on y va aussi à fond avec Van Barle sur la barre jaune et on va voir qui passe. On va voir qui passe à la bascule. On n'est plus que 11. Plus que 11. Jorgensen a lâché l'affaire. Et crevaison en plus, hein, il avait lâché de toute façon. Voilà, on n'est plus que 11. Je vous fais un petit tour. Mauric, Fedorov, Pedersen, Trentin. Nous, on a Van Barle, Van Aert, Laporte, Pitti, Pidcock, Asgreen et Lampart. Et du coup, il n'y a pas Van Der Poel. Narvaez, Wright, Skynes et Van Der Poel est là. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On s'est débarrassé de Van Der Poel. Alors attention, parce qu'il reste quand même Pedersen. Si on arrive au sprint contre Pedersen, c'est pas gagné. Hein. Allez, nous, on va rouler maintenant. Faut pas que ça revienne derrière. On va rouler à fond. Et il nous reste juste le Bosberg. C'est le dernier passage. Et on va mettre un effort maximum avec Dylan Van Baarle devant Wout Van Aert, Christophe Laporte. On n'est plus que 11. Allez, on se met en effort max, 99. Pour essayer d'écrémer, d'étirer tout ça. Et il reste 10 km. 10 km pour ces 11 hommes. Derrière, c'est fini, ça ne reviendra plus. Allez, Christophe Laporte maintenant. Effort 90. Si ça arrive au sprint, il y a Pitti aussi qui est rapide. Pidcock a une bonne pointe de vitesse. Trentin. Ouais, surtout Pedersen. Pedersen, 79 sprint, 76 axel.
Bon, nous, on a 81. Bon, normalement ça doit passer au sprint, hein, contre Pedersen. Normalement. Et là, je crois qu'on va tenter d'attaquer avec la porte parce que je veux que les autres roulent. Je veux leur faire des efforts. Donc, on va faire attaquer la porte. Ah, il a plus rien dans le sac, Christophe Laporte, il peut pas attaquer. Il peut pas attaquer. On a calé Van Aert dans la roue de Pedersen. On va donner le gel. On est à 2,5 km. Je me suis bien calé dans la roue de Pedersen. Oh là là, ça lance de très très loin. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est Lampart devant Trentin. Ah, je pense que j'ai pris la bonne roue là. Il faut pas lancer trop tard. Voilà, on lance maintenant. On lance maintenant à la lutte avec Lampart. Wout van Aert, est-ce qu'il va tenir jusqu'au bout, Wout van Aert? Et il va s'imposer facilement devant Matej Mohoric. Et Lampart, finalement, Pedersen a complètement craqué et vient faire 4e. Waouh, eh ben écoutez, on revient de loin parce que c'était vraiment très 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 mal embarqué cette course. Sur les 50 premiers kilomètres, j'ai cru là qu'on était vraiment dans la mouise. Finalement, on a réussi à reprendre le dessus, revenir sur tout le monde, lâcher Van Der Poel et on finit sur un petit groupe de 11 où c'est Wout van Aert qui s'impose. Ah, je suis vraiment content parce que c'était pas gagné. Et regardez les écarts, hein. Le groupe de derrière arrive avec plus de 3 minutes de retard, donc on a fait vraiment un très très gros écart à la fin. Bon, bah la saison commence pas mal, aussi bien au niveau de l'UAE Tour que de ce home loop. Je suis très très content de cette victoire. On va aller voir le classement et puis après on va s'arrêter là pour cette vidéo. Il me semble que la prochaine course c'est Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Là ce sera plutôt pour Olaf Koy, je pense qu'on la jouera celle-là. On va aller voir un petit peu tout ça. J'attends que la course se termine. Voilà, victoire de Wout van Aert devant Mohoric, Lampart, Pedersen, Laporte, Van Baarle, Trentin, Pidcock, Asgreen. C'était vraiment une course pour costaud, hein. Van Der Poel est parti à je sais pas combien de kilomètres de l'arrivée dans un groupe dans lequel il a pas donné un coup de pédale, mais apparemment il s'est quand même fatigué puisqu'il a lâché très vite, hein, finalement. Ok, alors, Van Der Poel finit 13e, hein, à 3 minutes. Donc ça, c'est très très bien. Ça fait 2 belles victoires déjà pour commencer la saison. UAE Tour, bon, c'est une course de plaine, hein, de plat, on simule. Tim Merlier s'impose, on est toujours largement leader, avec Vingegaard devant Kuss. Et si je me trompe pas, on va aller ensuite sur Kuurne, il me semble. Alors ouais, la Faune Drone d'abord, pareil, qu'on avait dit qu'on la ferait pas. Andrea Piccolo qui s'impose. Et voilà, Kuurne-Bruxelles-Kuurne avec Olaf Koy. Ce sera notre prochaine course. Bah, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve pour la prochaine épisode avec Kuurne. Allez, passez une bonne journée. À bientôt. Ciao.